L'histoire la plus drôle par Jacques Normand. L'histoire la plus drôle de ma vie, m'écrit l'aimable poète. Vous m'embarrassez beaucoup, mon cher confrère. D'abord, ai-je eu des histoires vraiment drôles? Et parmi ces histoires vraiment drôles, quelle est la plus drôle? Enfin, en remontant le fleuve des souvenirs, j'en retrouve une, que je vous donne telle qu'elle, sans fioriture, pour ce qu'elle vaut. C'était en 1872, après la guerre. J'avais pris part au siège de Paris comme simple moblo. J'avais 22 ans à peine, 1,80 m de taille, une santé robuste, malgré les fatigues du siège, et une belle barbe qui s'étalait en 2 longues pointes sur ma poitrine et dont j'étais très fier. Bref, un homme fait et solide. En bon patriote, que je suis toujours, je vous avoue être très vieux jeu, j'avais souffert profondément des malheurs du pays. J'avais été humilié non seulement de la supériorité militaire, mais, comment dirais-je, de la supériorité scolaire de nos ennemis. Beaucoup d'Allemands parlaient le français, et fort bien, tandis que nous, comme première revanche, je voulus apprendre l'allemand. Au collège, j'avais pioché l'anglais, et après quelques courts séjours en Angleterre, je le parlais passablement. Mais je ne savais pas un traître mot de la langue de Schiller et de Goethe. Je me mis courageusement à étudier la méthode Ollendorff, qui, soit dit en passant, sans vouloir faire de réclame à mon ami Ollendorff, est une excellente méthode. Je pris des leçons d'un non moins excellent professeur, le docteur Karpeles, recommandé par le même Ollendorff. Au bout de 6 mois, je commençais à me débrouiller. Mais un séjour dans le pays était indispensable. Or, aller en Allemagne aussitôt après la guerre, cela me serrait le cœur. Il le fallait cependant. Je choisis un pays pas trop allemand, récemment annexé, le Hanovre. On y parle d'ailleurs l'allemand le plus pur. L'ami d'un ami de mes parents avait écrit à son correspondant de là-bas pour lui demander l'adresse d'une pension de jeunes gens. On avait indiqué le docteur Davison dans la ville de Hanovre même. Nourriture excellente, instruction soignée, une vingtaine d'élèves, pas plus. En route pour la pension Davison. Par une jolie matinée de juillet, je sonnais à la porte du docteur. Je fus étonné quand, cette porte ouverte, je me trouvais dans une cour où quelques jeunes garçons, dont l'âge pouvait varier entre 8 ans au moins et 14 au plus, jouaient aux billes, à la toupie, au ballon et à d'autres jeux plutôt enfantins. Le docteur Davison accourait. C'était un petit vieillard rasé, maigre, pétulant, à lunettes, à favoris gris, à toque de velours, un échappé des comtes d'Hoffmann. Je me nommai. Il eut un mouvement de surprise, me regarda de haut en bas, de bas en haut, avec ma haute stature, ma grande barbe, mon aspect de gaillard ayant fait campagne. « Ah, c'est vous. Vous êtes l'élève qui m'a été recommandé par Monsieur X. » Pendant ce temps, les jeunes garçons, intrigués, avaient cessé leur jeu et m'entouraient curieusement. Je me faisais un peu l'impression de Gulliver à Lilliput. « Oui, c'est moi, Herr Doktor. Mes bagages sont dans la voiture et le docteur prit courageusement son parti et avec un geste circulaire. « Mais c'est une pension de petits garçons ici. Monsieur X, en m'écrivant, a négligé de me dire votre âge. Il a dit seulement un jeune Français. J'ai cru que vous aviez dans les 12 ans. » J'étais fort embarrassé. La perspective de rester au milieu de tous ces gamins me souriait peu, mais d'un autre côté, l'air brave homme du docteur me séduisait. Et puis, que ferais-je tout seul dans cette ville où je ne connaissais personne, dans ce pays qui était l'ennemi, et plus encore le vainqueur du mien? « Voulez-vous tout de même de moi ?» dis-je au docteur. Et j'ajoutai en riant, « Je vous promets d'être bien sage. » Il dit lui-même, en me tendant la main, « Essayons. » Je suis resté 2 mois chez le docteur Davison.
J'étais la grande classe. J'étais admiré et envié par mes jeunes camarades, anglais, américains ou allemands. Pendant les études, j'étais seul sur le premier banc, devant le professeur. Ce banc était trop bas pour mes grandes jambes et me le sciait à mi-cuisse. J'étais obligé de me tenir de côté. Un peu trop court, le lit que j'occupais dans une chambre à part, j'avais évité le dortoir. Mais stoïque, j'avais voulu, pour ne pas donner le mauvais exemple, me soumettre autant que possible à la règle de la maison. On m'avait seulement dispensé de jouer aux billes pendant les récréations et aussi de l'allumage de la pipe. Cet allumage consistait en ceci. Quand un élève était premier, il avait l'honneur d'allumer la pipe, la grosse pipe en porcelaine, la Pfeife du docteur. J'ai été plusieurs fois premier, mais en ce cas, c'était le second qui allumait la pipe. M. Davison était un brave homme qui demeurait très attaché à la dynastie et détestait les Prussiens. Il m'en disait le plus grand mal. C'était toujours ça. Quant à mes progrès, ils furent considérables. J'étais récompensé de mon courage. Au bout de 2 mois, je parlais très convenablement l'allemand. Seulement, il y a 26 ans de cela, et je l'ai pas mal oublié. Si je veux retrouver ce que j'ai perdu, il me faudra retourner à Hanovre et me remettre en pension. J'y réfléchirai.